que l'ennemi nous attaque, autour de notre drapeau pour nous, que nous apporte la mort menaçante, pour notre cause soyons prêts. Celle de la CGT chômeurs, celle de l'AC dans l'ensemble. Et on a donc réaffirmé nos exigences. La première d'entre elles, c'est la réouverture des négociations UNEDIC, qui, je ne sais pas si vous le savez, en fait, ont été suspendues hier par fax, genre vers 16h. On a reçu un fax pour dire que les négociations d'aujourd'hui, qui était le dernier jour de négociation, étaient tout simplement annulées, avec une vieille pauvre excuse, genre ils n'avaient pas les chiffrages, le MEDEF, etc. Donc du coup, la première de nos exigences, c'est la réouverture de ces négociations sur la base de nos revendications et des revendications CGT. Et sur la base aussi des revendications de la pétition qu'on a portée à plus de 8000 signatures la semaine dernière au siège du MEDEF. 8063, merci. Et donc qui était l'arrêt immédiat des radiations, puisque on n'est pas responsable de cette crise, on ne veut pas la payer. Le maintien des indemnités pour tous jusqu'au retour à l'emploi. La mission de Pôle emploi, c'est de nous trouver du boulot. En conséquence, on demande un maintien de ces indemnités jusqu'à ce qu'on bosse. Il n'y a pas de raison qu'ils s'en foutent plein les poches d'un côté et que nous, on doive crever de misère avec le RSA ou la SS ou même pour la plupart d'entre nous avec rien du tout. Et pour les trouver des demandeurs d'emploi avec encore moins. Et puis, on a insisté aussi sur l'arrêt des exonérations de cotisations patronales, parce que comme vous le savez, le MEDEF demande comme préambule en fait à la réouverture des négociations une baisse des cotisations patronales, ce qui est probablement scandaleux et inadmissible. On nous demande l'arrêt immédiat des exonérations de cotisations patronales. Voilà, et je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent dire des choses, mais voilà, c'était une action qui a été réussie, puisque donc on a faxé en fait, le directeur général adjoint de l'UNEDIC a faxé leurs revendications à la direction du MEDEF, M. Bernasconi, et aussi à M. Charpie de Pôle emploi. Donc on est assez satisfait de cette action et merci à tous. Et on vous lâche rien. On lâche rien. Voilà, la suite, c'est que cette action vient c'est pas l'un des partenaires de la chaîne du chômage. Et donc l'un des buts, bien entendu, en même temps que nos collègues de l'APES, du MNCP hier, qui ont fait également des actions, c'est qu'il y aura dans toute la France une pression pour que ces négociations UNEDIC reprennent au minimum avec les revendications de la CGT, mais sous la pression également des desiderata, et nous sommes tous en contact des desiderata de toutes les organisations de chômeurs de manière à ne pas oublier des points. Donc, on n'a pas de date aujourd'hui de reprise des négociations, ce qui veut dire que toute organisation qui organise aujourd'hui une action n'importe où en France prévient les autres de manière à ce que ce soit des actions unitaires et que l'on n'arrête pas la pression jusqu'à la reprise des négociations et même d'ailleurs on va dire jusqu'à la satisfaction, car il y a force à parier que de toute façon dans les négociations le MEDEF qui a l'air de vouloir aller à l'épreuve de force ne va pas céder sur beaucoup de points. Donc on continue, bien entendu, et ceci n'était qu'un épisode pour aujourd'hui. Bravo, Et bien, comme vous voyez, ça n'a pas été encore une journée pour MEDEF. On interpellé les préfets sur ces questions. Je rappelle quand même à ceux qui se novembre qui nous écoutent, parce que les chômeurs sont au courant de leur situation, c'est qu'il y a 8 millions de pauvres dans ce pays. Et ce n'est pas 8 millions de pauvres par hasard. C'est qu'il y a des caisses UNEDIC qui sont pleines d'argent. Cet argent est placé sur des fonds. Des banques utilisent le salaire socialisé des employés et n'indemnisent pas le chômage. Je rappelle que le chômage n'est pas une maladie, c'est un fait réel des entreprises. On délocalise. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui nous rassure, nous chômeurs, c'est qu'en Tunisie, en Algérie et dans les pays du Moyen-Orient, les chômeurs et précaires ont poussé et ont pulsé des dictateurs qui profitaient des précaires et des chômeurs. Ne l'oubliez pas, entendez bien ce cri, parce que 8 millions, c'est une sacrée pression. Et nous, on sera solidaires, on ne sera pas des syndicalistes, on accompagnera le mouvement
jusqu'à l'explosion de ce système, parce qu'il est injuste, vraiment injuste, que des retraités soient le 15 mars expulsés de leur logement, le 15 mars des chômeurs expulsés de leur logement. Qu'est-ce qu'on fera de ces gens qui sont dans la rue? Ce ne sont pas des mendiants et des SDF, c'était des chômeurs et des privés d'emploi non indemnisés. Alors voilà où elle est notre colère. Aujourd'hui, on est venu gentil, on redeviendra nombreux, nerveux. On poussera tous ensemble pour construire un mouvement solidaire. Alors, à bientôt.